Spock, mais tu me cites, je sais pourquoi je suis avec toi maintenant. Ouais. Alors, on est parti donc 5 Kevlar côté Berserk. Mais c'est normal. Pour le 4 rounds. Et des decoys. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils servent à rien les Kevlar, on est d'accord. Ouais, c'est... Je sais pas, si tu mets un coup de couteau dans la poitrine, peut-être que ça arrête un petit peu. Tiens, un clic gauche, un clic droit, c'est surprenant. Ouais. Alors attention, les Berserk qui jouent offensif alors que les Epsilon sont en version défensive. Ils jouent la technique de l'entonnoir avec les 5 alignés. Et c'est parti là, engagement de la part des Berserk qui tombent déjà sur les coups de couteau des Epsilon. Et les Berserk qui vont sûrement commencer. Attention, Oh attention, ça s'est inversé, je suis en train de dire. Ouais. Soleil là qui a réussi à faire un bon truc. Et non, c'est Kyoshima. Kyoshima, voilà, ils vont garder le side TT. Ouais, bien sûr, les Epsilon vont commencer c'était. Mais on a vu hein, contre les NLP comment c'est terreau. C'est pas forcément quelque chose qui inquiète les Berserk. Ouais, voilà, avec les bonnes strats, etc. Oh, joli pistol gun là de la part de SF, je crois. Ouais, c'est la track qui est très. Je remercie nk.com de nous avoir follow sur Twitch. Voilà, merci beaucoup à toi. Vous pouvez continuer bien sûr de nous follow sur Facebook, Twitter, YouTube et Twitch. Vous avez tous les boutons juste en bas du stream. Donc voilà, vous avez juste à cliquer dessus. Il y a 4 jolis boutons qui ont été réalisés par le staff Alka Spock. Par Freetech, on peut le dire. Merci à lui. Freetech. Voilà, merci beaucoup à toi. Côté Epsilon, une Molotov sur Mistou, une Molotov sur GMX, H sur SF et Kevlar sur Kyoshima et Shox. La double Molotov côté Epsilon, c'est assez rare quand même au GR. Ouais, et ça aggro la banane, ils sont à 3 au niveau de la banane là, ils veulent vraiment la prendre. Et mais il y a personne, ça temporise énormément là chez les Berserk qui sont tout au niveau de... Bah, je vais y arriver. De l'escalier. Les escaliers, alors que là c'est Kyoshima hein, qui a mis un gros pack sur Félix. Les Berserk qui tentent un petit peu de rusher ici. Kyoshima qui a une très bonne ligne. Alexer qui l'a pris aussi. Voilà, Kyoshima maintenant qui a 20 HP. Et les Berserk qui font un faux rush. Pour voir un petit peu comment on réalise les Epsilon sur le backup. Pour l'instant les deux équipes ont les mêmes états d'esprit en termes d'HP. Et là le stuff est parti. Et gros rush en B de la part des Berserk. Avec James qui s'est fait ouvrir en deux par Alexer. Et c'est maintenant du 5v3. Christophe qui fait tomber Kyoshima. Il est tout seul sur ce VPB. SF. Et Shox il se fait ouvrir en deux par Alexer. Mais les smokes sont vraiment parfaits. C'est incroyable. Spock, faut que tu me reprennes cette CPL en tuto. Elle est incroyable. Ouais. Non mais je vais la prendre. Je vais la prendre, c'est obligé. Les Berserk qui ont vraiment cette CPL qui marche à tous les coups. Ils prennent la banane, ils passent au niveau du spawn CT pour rentrer dans la ruine. C'est super bien joué de leur part. Ah mais please, non mais c'est incroyable ce que viennent de faire les Berserk. Ils ont fait rush, faux rush et bim, CPL parfaite. Les Epsilon n'ont rien compris à ce qui se passait, ils ont rien pu faire les pauvres français. Et là ça part sur une force buy avec Shox qui a l'air de co-op hein, j'ai l'impression. Il a pas pris son Kevlar casque. Les 4 autres mates l'ont fait. Et côté Berserk, c'est Crystal qui a pris seulement un petit gun pour prendre son AWP. Après, encore contrôle les Berserk qui pour l'instant prennent leur temps. Ouais, voilà, ça va tomber bêtement et jouer. Ça fait qu'un petit peu le B, pourquoi pas. On voit ce qui a juste flash. Et ça va prendre l'information. C'est Crystal hein, qui est juste au 5-7. Au 5-7 si pardon. Si il a récupéré sur un CT. Et là c'est parti sur ce BPA, du coup c'est SF hein, qui backup, ils sont 4 maintenant les Epsilon à arrêter les Berserk. Ça passe dans cette voie de cube, gros poke qui a été posé par Shox. Eh non, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mistou là qui est tout seul, voilà, et il va avoir du travail, il n'y arrive pas. Oh, SF. Oh, Shox, SF, GMX qui font un travail phénoménal pour reprendre ce BPA pardon. Et c'est très bien joué. Incroyable ce gère de la part des... Enfin cet écho par cette force buy, je vais y arriver hein, en fatigue déjà. Ce force buy de la part des Epsilon, incroyable crossfire des 4 Epsilon qui ont contourné totalement les Berserk. Et les Berserk qui cette fois-ci n'avaient pas posé leur stuff magique et qui se sont laissés un petit peu naïvement avoir par les Epsilon. Et donc du coup maintenant ils force buy aussi, c'est ça qui est leur casque. Ouais mais le travail là des Epsilon qui ont dit oh bon les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va backup quasiment tous en A. Il n'y en avait qu'un seul qui était en B et ça a marché. SF qui les a pris par derrière et il a fait 2 kills et il en a mis un très low HP. C'était très bien joué de sa part.
Maintenant, voilà, les berserk là voilà, qui étaient un petit peu, qui étaient bien là, qui ont gagné le gun round, et juste derrière se prendre un force buy comme ça fait mal. Ça fait très mal alors que on me dit sur le chat, je crois que Spock a une intention violente envers ton micro. Spock, ton micro coupe, rapproche-toi un peu mais ne crie pas. Voilà, apparemment ta voix a fait mal un petit peu aux oreilles des viewers, donc ton micro couperait un tout petit peu à ce qu'on nous dit. Les berserk qui mettent une petite flash et qui vont rusher comme des bourrins sans BPB, et c'est SF qui est directement tombé. Heureusement Kiyoshima fait le travail derrière avec un bon kill sur Soleil qui se rushait un petit peu partout. Kiyoshima et Crystal intelligemment qui est resté derrière et qui prend le kill sur Kiyoshima. Bombe plantée, et Shox qui a vu où est-ce qu'était Crystal et qui va faire tomber Crystal. Il arrive un petit peu en courant à Smo, il a pas vu Shox, il fait quand même tomber Shox grâce à un CZ. Ouais, 2 contre 2 hein. Et ça peut valoir le coup là, les berserk qui sont prêts vraiment à remporter ce round. Félix, oh le oh, tu joues pas de Félix sur Mistou. Que c'est bien joué. Mais c'est incroyable ce qu'il a mettre Félix sur Mistou. Ça c'est super bien joué de la part de Félix là. 2 contre 1, les Epsilon, tu vois, c'est chaud, ouais. Ils perdent le premier round, ils force buy, ils le gagnent. Les berserk derrière reforce buy et ils le gagnent. Et là encore une fois ça force buy chez les Epsilon. On voit Kyo avec juste un CZ et Kevlar casque. Pareil pour Mistou. Ouais, c'est la banane, les Epsilon ils ont agressé Spock cette banane. Ils ont juste laissé un joueur et ils back up ensuite parce que le joueur va prendre l'information, mais tu l'as dit, hein, pour l'instant ça se rend coup pour coup côté Epsilon et côté Berserk. Petit avantage de Berserk qui mène 2-1, qui ont sur ce round un petit peu plus d'argent que les Français. Mais les Français ont quand même 4 Kevlar et de quoi se défendre, donc voilà. Ils ont bien pris en plus la banane les Français, ça c'est intéressant hein, comme position. De prendre cette banane avancée avec de la smoke, ça retarde le rush des Berserk en B et on sait que le B c'est leur, rush préféré. Ouais, mais attention parce que quand il y aura plus de smoke, eh ben, il va falloir faire quelque chose parce que là ils sont énormément avancés les Epsilon au niveau de cette banane. Et ça serait dommage de perdre deux joueurs rapidement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils reculent maintenant. Ils ont temporisé le plus qu'ils pouvaient, il reste 40 secondes de jeu, ils vont reculer. Il y a du stuff qui est lancé par les Berserk sur ce BPA. Ça occupe un tout petit peu les Epsilon. Crystal qui avance en vodka. Et Alexar qui passe et qui prend la flash de Kiyoshima. Et franchement la diversion est parfaite parce qu'ils étaient tous partis sur ce BPB et ils vont pouvoir planter tranquille les Berserk. Ce qu'ils nous font Spock. Les redirections sont magiques. En termes de strat, CPL redirection, pour moi c'est les Mozart du CSGO. Ouais Félix, là encore une fois, une double tête, c'était énorme. La redirection était parfaite, moi je me suis dit bon ok c'est... Alors attends, c'était qui? C'était Crystal qui était au niveau de la vodka là, qui essayait de prendre le kill. Je me suis dit ok il va faker le temps que ces 4 joueurs restent en B, enfin partent en B. Et en fait pas du tout, ils ont réussi à prendre le A. Très bien joué de sa part. Ouais, et en plus ça joue vraiment détendu Spock j'ai l'impression, hein, côté Berserk sans trop de complexe. Et on passe maintenant à 3-1. Est-ce que tu penses que les Epsilon vont avoir les ressources nécessaires pour remonter dans cette rencontre? Oui j'en suis sûr. J'en suis sûr, c'est maintenant là ils vont être en économie il me semble. Ouais voilà, grosse économie là de la part des Epsilon. Et derrière il faudra par contre assurer le round et essayer de remonter voilà, ce petit trou qu'ont réussi à faire le Berserk. Encore des molotovs, encore des smokes, encore énormément de stuff là chez le Berserk qui se mettent bien à niveau économiquement, ils sont tous à 3000. Là ça essaye d'agresser un petit peu. Ouah, Kiyoshima qui arrive à faire le double kill, mais la revenge d'Asmo était là. 3 contre 4. Ça... C'est encore worth it pour l'Epsilon pour l'instant. Ouais, SF qui est surtout très bien placé, hein, qui a réussi à éviter un peu toutes les flashs et toutes les smokes. Là maintenant il est obligé de reculer et les Berserk qui ne rushent pas, ils ont juste mis un peu de stuff. Ils sont bloqués entre les Epsilon ont rushé aussi banane tu vois. Et ça c'est très bien joué de la part des Français. Alors oui la bombe va être plantée et pour l'instant l'Epsilon le joue très bien. Alexar qui surveille un peu la smoke. Double kill d'Alexar maintenant. Oh là là, double kill d'Alexar et un kill d'Asmo. Et tout de suite les Epsilon se sont fait massacrer grâce au magnifique smoke encore une fois. Des Berserk qui ont contraint leur adversaire à sortir des smokes et Alexar qui défie Shox en termes de skill et qui l'emporte. Ouais, super bien joué encore une fois, c'est magnifique. Et là par contre c'est les Epsilon qui vont devoir se réveiller un petit peu et mettre absolument ce round. Alors Foxysaurus me dit ça pue le match, ça sens unique ça. Non quand même pas, on sent quand même les Français capables de s'en sortir mais pas très loin.
Merci à Nialzik de nous avoir follow. Continuez de nous follow sur Twitch. Venez sur YouTube pour revoir les tutos de Spock et les stratégies, les vidéos et les interviews des titans, des clans mystiques, des platinium. Et toutes nos VOD sont sur YouTube, repixelaire. Et bien sûr sur Facebook et Twitter pour être tenu au courant de notre actualité. Où vous allez pouvoir voir tous nos serveurs de jeu. Attention, c'est parti là. Ça rush encore en B pour les Berserk. Très bon contre-stuff de la part de Kiyoshima et SF. Double kill de Kiyoshima qui enchaîne un petit peu l'époque, qui se fait revenge par Solek. Derrière c'est Shox qui est bien placé et pour une fois les smokes n'étaient pas posés côté Berserk. Ouais, elles y étaient, mais je pense qu'il a manqué vraiment une pour deny le C3. Et c'est ça qui a fait énormément de dégâts. Et là c'est voilà. Premier round, c'est pas premier round mais deuxième round remporté par les Epsilon. 4-2 et il le fallait ce round. Il était crucial pour les Epsilon. Pour se remettre bien et essayer de, voilà, de remonter et de mettre un petit 9-6 ou 10-5, ça serait bien pour l'Epsilon. Tout à fait. Et maintenant, il va falloir que les Berserk, je pense, changent un petit peu leur jeu. Parce que c'est un petit peu stéréotypé, hein, ce rush en B. Alors je remercie un Nando Pro avec Blanco de nous rejoindre sur YouTube et Velder et Niazik de nous rejoindre sur Twitch. Voilà, merci beaucoup à vous 4. Et là, comme je le disais, hein, les Berserk qui vont devoir changer un peu sur HB. Parce qu'il y a forcément un moment où leurs adversaires vont s'en rendre compte. Hein. Ouais, c'est surtout qu'ils vont anti-strat quoi. Ils vont l'anti-strat. Ah, la grenade qui a mis pas mal de dégâts là sur SF. Enfin, 19, mais 19 c'est une balle quasiment. Et ça joue encore la banane, hein. On les voit, les Berserk là qui sont 4 au niveau de la banane. Attention, les smokes, les flashs qui sont partis. Il est tout blanc Félix, il rush quand même. Et il arrive à faire le kill sur SF. Mais c'est interdit là, les Epsilon ils se font rusher B tous les rounds, ils ont toujours pas bougé, ils restent quand même à 2 en B. Super les redirections sont trop longues, les smokes sont parfaites, merci à Lucas depuis de nous rejoindre sur YouTube. Mais là franchement merde quoi, les Français, il faut s'adapter un petit peu au jeu des Berserk. Les Berserk sur 3 maps, ils ont rushé 50 fois Inferno en B quoi, à chaque fois. Et ils ont 2 CPL en B et quasiment aucune en A les Berserk, donc il faut tenir ce B. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est impressionnant et ils y arrivent pas. Alors pourquoi pas se mettre à 3? Mais le problème c'est que quand ils sont en 3 en B, les Epsilon, et ben voilà, ça peut passer en A parce que les Berserk redirigent très très bien. Ah, dans ce cas, en fait, la solution c'est de tenir à 2 le B, hein, mais avec les Berserk, le B, t'as l'impression que c'est une autoroute alors que c'est des très très bons joueurs hein, qui les défendent. C'était pareil contre NIP, c'était pareil contre Public Clear, et là c'est Epsilon, les 3 équipes. En B se font avoir par les Berserk, c'est horrible Spock de se faire rusher tout le jour au même endroit. Ouais, c'est un petit peu dommage, c'est vrai. C'est chaud, mais bon voilà, c'est des grosses équipes et les Berserk, voilà, on les sentait peut-être pas aussi bien. Alors que Janux a été vu, ils sont à 3 maintenant en B les Epsilon, mais ils sont 3 avancés. Oh la grenade, oh la double grenade, SF 14 HP, oh que c'est chaud. C'est chaud, tu l'as dit, hein, mais SF était en écho. Hein. SF et Kiyoshima n'avaient pas acheté d'armes. Misu, Jamix, c'est sûr que ça avait gardé la leur. Regarde ça, le stuff qui est balancé, on croit à un rush B. Et donc, du coup, les 3 en B Epsilon reculent un petit peu dans cette ruine. Et là, c'est free sur le A. Oh, mais la redirection, encore une fois. Mais ils ont une vision du jeu, les Allemands. C'est une folie. Les Berserk, je pense que ils vont vite retrouver une structure parce qu'ils sont très très forts. Ouais. Alors attention là par contre parce qu'il y avait Shox qui était très bien positionné à son endroit. GMX qui tombe sous les balles de Félix. Revenge par Miss 3 contre 3. Mais les Epsilon sont très très low HP. Oh c'est Shox encore qui a réussi à faire le kill. Et là c'est Shox qui a fait le café sur ce BP. Ouais, belle reprise. Il est pas mort du tout. Mistou qui fait un bon double kill aussi. D'ailleurs on va faire un petit point sur le tableau des scores. 7 kills pour Kiyoshima, 5 pour Shox, 4 pour SF et Mistou. Et Jamix 2-5 qui concerne les Berserk, c'est Alexar qui est le premier avec 8 kills, Asmo et Félix avec 6 kills, 3 pour Crystal et 2-5 pour Solek. 5-3 pour les Allemands et là très très belle défense du BPA des Epsilon parce que la redirection était parfaite de la part des Berserk. Ouais, heureusement qu'ils l'ont fait les Epsilon. Shox qui était très bien positionné au niveau de ce BP et qui a réussi à faire un double kill, il me semble, ouais, un double kill. Voilà, qui a tenu son équipe et c'est bien, tant mieux pour eux. Attention, ça remet une strat CPL en place au niveau de ce B pour changer, j'ai envie de te dire. Et là par contre SF très bien positionné, qui a fait un double kill. Triple kill de la part de SF. SF qui va, oh attention, va-t-il essayer de chercher Crystal? Et c'est Crystal qui est devant, 4 contre 1.
Ouais, bah là c'était bien joué de la part de SF qui s'est mis dans le petit coin putain derrière le bois. C'est passé parfaitement parce que les berserk n'ont pas pré-shot. Et derrière, très belle défense d'Epsilon qui reviennent à 5 à 4 et qui mettent les berserk en écho. Et merci de nous avoir follow Adritard. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà pour les follow. Sur le match 5 à 4, les berserk enfin en écho doivent se dire les Epsilon. Ils vont pouvoir revenir à 5 partout. Et peut-être remonter dans cette rencontre face aux Allemands. Ouais. Et tu vois l'économie des Epsilon, mis à part Mistou qui a 10 500 $, c'est vrai que les autres ils sont quand même très short. 1750, 2600, 250 pour SF. Et là ça va rusher le B encore une fois, bon un petit peu en mode YOLO parce que voilà c'est l'économie. SF qui fait double kill, appuyé par Kyo. Oh Félix, quel bien tu joues pas Mistou là, qui était un petit peu naïf pour prendre cette vodka. 2 contre 4. SF avec 9 HP et Kyushima avec 7 HP et ça peut vraiment être du 2 contre 2 très rapidement. Ouais, alors là c'est compliqué parce que Félix est très bien placé et il fait tomber GMX en plus. Ça veut dire qu'il reste 2 HP chez les Epsilon. Alors Félix a récupéré une AK, est-ce qu'il va la donner à Crystal ou est-ce qu'ils vont écho? Et ça y est, il y a eu une double AK de prise là, Crystal aussi. Vache, double AK et une Molotov sur Félix, s'il la place bien il peut peut-être faire un double kill. Et cette écho, si elle est mise, Spock, c'est le hold-up général pour les Berserk. Ouais. Alors attention, que vont-ils jouer? Ils vont la jouer de toute façon, il reste 35 secondes, ils étaient en économie. Voilà, là, Crystal qui s'est pris un tu joues pas là de Kyushima, mais il est pas mort, ils ont réussi à récupérer la bombe. Oh, il va falloir aller les rusher là. Oh, Crystal qui est là, qui fait le premier kill. Oh, le TK. Le kill de Félix. Oh, Félix qui s'est cassé son pote et qui trop ce round. Oh là là, c'est dommage, c'était bien joué chez Berserk. C'était chaud, c'était tellement bien joué de la part des Berserk qui s'étaient arrêtés à mode bah attends mais les mecs ils nous courent dessus, nous on porte nos couilles mon gars. Ils sont retournés, double kill et après triple kill de Félix sur son mate. Quel dommage. C'est dommage. Alors petit remerciement, ça continue encore Kijek73, HS Mania, Bariz et Pro avec Blanc sur YouTube. Voilà, merci encore à vous les gars, c'est formidable. On monte de partout. Echo bien géré de la part des Berserk quand même, 4 kills Spock sur une Echo, ouais. C'est quand même propre. Et maintenant c'est du 5-5 et ils sont armés. Ouais, c'est dommage parce que Félix tu le vois au Galil tout simplement parce qu'il a TK un de ses alliés. Je pense que voilà, Félix il aurait pu faire la différence. 2 contre 3 et voilà, ça s'est joué vraiment à une balle près, donc c'est très bien joué. Allez, 5-5 pour les Berserk. Là, les Epsilon qui vont devoir vraiment essayer de remettre les pendules à l'heure et de remettre ces Berserk en économie, pourquoi pas. On le verra à la fin de ce round. Et ça rejoue une fois la banane. Mais là, ça commence à savoir, Shoxy qui est revenu ouais, là. Il y a Shox qui est venu sur ce B et les Berserk qui doivent se dire quand ils pop au spawn. Bon les gars, moi je vais. Allez c'est parti dans la smoke, Hiroshima pour l'instant n'arrive pas à trouver la cible. Et derrière c'est SF qui fait encore un double kill. Bien revenge par Asmo, Shox qui arrive avec la hop derrière pour couvrir un peu GMX et c'est... Voilà, on l'avait dit à les Berserk, faut qu'ils se renouvellent, ils font que des rushs en B. Là ça va pas passer à tous les coups. Shox qui se doute un petit peu que Elixir est ruine et voilà l'expérience du joueur français qui fait la différence face aux Allemands. 10 à 5 pour nos amis les Frenchies qui se relancent totalement dans cette rencontre. Ouais, et qui mettent les Berserk en écho, donc ça donne le 7-5. Attention par contre de ne pas être naïf et de ne pas se donner bêtement. Mais normalement tout ira bien pour les Epsilon. Ouais, tout devrait bien se passer. Merci Zep, Amtuka et Kiranaïs de nous follow sur Twitch et sur Twitch et YouTube. N'oubliez pas non plus mes amis Twitter où c'est très important. Si vous voulez tweet et retweet et savoir nos infos en direct concernant nos streams. Ça part sur le A cette fois-ci en écho total. Rien, pour l'instant rien n'a été fait, aucun kill n'a été posé. Oh là, Crystal qui met un poke sur GMX qui doit devenir fou. Totalement fou, il drop la bombe, Crystal il s'implante un petit peu, il va rusher dans votre cul. Il est attendu par Shox, c'est la WAP. Ouais, la Molotov, ouais. Très bien positionné au niveau de cette vodka. 4 contre 4, Shoxy qui se loupe un petit peu là sur Crystal, encore une fois. Et Crystal qui peut faire le kill s'il continue comme ça à mettre 1-2 balles par rafale. Et là ça temporise énormément. Alors là si la redirection est faite, bon ça serait un peu téléphoné mais bon. Ça temporise à mort là. Ils se disent bon écoutez les gars on va tempo, on va pas se montrer. Ils vont croire qu'on va partir en B mais pour l'instant ça marche pas. Les Epsilon sont bien en place.
Et c'est Shox qui a la bombe au niveau de cette vodka maintenant. Ouais, il a la bombe, mais il est low HP. Mistou fait quand même tomber Asmo. Et là, c'est Crystal et Félix qui sont en 1v4 maintenant pour Crystal. Et c'est dommage, hein, ça commençait plutôt bien. Et c'est finalement les Français qui se relancent totalement dans cette rencontre alors qu'ils étaient pas loin de s'écrouler. Et là, ça y est, ils sont de retour, les Français. Avec un kill quand même de Crystal sur Kiyoshima qui va récupérer une arme. Il reste 10 secondes de jeu. Il va juste aller chercher à save son AK peut-être. Ah non, il voulait faire les kills, c'était un petit peu ça. Et c'est Mistou qui est là avec son AWP au niveau du bac à sable, qui fait le kill. Et ben voilà, les Epsilon qui commencent à arriver là tranquillement sur cette fin de premier side. Ça serait bien que les Epsilon fassent un 10-5. Ils se mettraient vraiment bien en sécurité. Enfin, du moins pour l'instant. Ouais, tout à fait. Alors qu'on est reparti full stuff des deux côtés. Toujours pas d'AWP côté allemand. Et c'est Shox qui a repris son AWP qu'il avait prêté à Mistou pour la fin de ce round. Et gros aggro de la banane par les Français. Ils sont 3 sur ce B, ils ont compris. Et par hasard, s'ils font un rush en A, et voilà, ce que j'allais dire, s'ils font un rush en A, ça passerait crème. Ils prennent parfaitement cette vote Q, il n'y a aucune info de la part des Epsilon. Mistou qui vient de voir son vis-à-vis, il a mis quelques balles en plein milieu, mais la smoke est parfaite. Crystal peut monter, faire tomber Shox. Mistou il a été vu dans ce bac à sable, donc il va être rushé un petit peu de partout, mais la bonne reprise d'Epsilon pour l'instant avec un kill de GMX SF. Bien joué. Ah, c'est beau, hein, c'est très beau ce que font les Français sur ces 4 derniers rounds. Ils arrivent à faire tomber les Allemands assez facilement et la reprise qui est parfaite malgré une bonne offensive des Allemands. Ouais, ils avaient bien géré là, ils s'étaient passé au niveau de la vodka, mais derrière, eh ben, ça n'a pas réussi à prendre ce BPA correctement. C'est vrai que le backup a été quasiment parfait chez les Epsilon. Et voilà, bon, round remporté. Les Epsilon qui remportent ce side, quoi qu'il se passe. Mais c'est vrai que ça serait bien de mettre les deux dernières roues. Tout à fait. Et merci à Nice et à Kira de nous avoir follow sur YouTube. Les Berserk qui sont un petit peu dans le dur sur ce fin de side là, ils tentent des choses, ça ne passe pas à chaque fois parce qu'ils tombent sur meilleur que sur les reprises. Là encore une fois, gros aggro dans cette vote Q. Crystal qui évite un petit peu la mollo, mais c'est Shox qui fait un triple kill, double kill avec son M4 et un kill avec la molotov. Shox en grande forme. Et on fera un petit point de tableau des scores à la fin du side, donc à la fin du round. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour les Français. Ouais, tout à fait. À ce moment-là, voilà, qui tombe sous les balles maintenant de GMX. Et il manque plus qu'Alexer, 1v4, et il va quand même le jouer. Mais voilà, SF qui était présent, qui fait le travail. 9-5, dernier round sur ce premier side. Et ensuite, on verra les Epsilon, ce qu'ils nous proposent sur le hard side, en terroriste. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il va jouer beaucoup au GR maintenant. Ce round est très important. On voit Alexar qui prend son AWP. Et pour les Berserk, il faut absolument aller chercher ce 6ème round pour avoir un petit bonus sur le prochain side parce qu'ils se sont bien battus. Et c'est vrai que 5 rounds ce serait un peu dur par rapport à leur side. Mais c'est vrai que les Français ont fait quand même une tellement belle remontée qu'il faut saluer quand même au travail des Français. Ah, de toute façon, voilà, je l'avais dit, les Epsilon, bon, peut-être qu'ils ont perdu 4 rounds un petit peu bêtement parce que ça passait tout le temps en B, mais maintenant ça y est, là ils sont vraiment dans leur match et c'est bien, il faut continuer. Les smokes pour l'instant et les molotovs chez les Epsilon qui permet d'éviter le rush. Et là ça temporise, ça sait plus quoi faire, tu vois, encore chez les Berserk, là ils se disent bon ok, le B ça marche plus, la vodka ça marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Et je pense que ça va réessayer une troisième fois, enfin une autre fois le B. Et là c'est Kiyoshima qui fait le travail. Là c'est Crystal qui fait la revenge. Crystal double kill. Et il y a Shox. Et Shox qui a la bombe qui était en première position. C'est pas très bien joué de la part des Berserk. Non, les Berserk qui s'écroulent un petit peu hein, sur cette fin de side, mais c'est pas terminé maintenant. Ils sont en 3v3, mais ils ont perdu la bombe dans une molotov. Et GMX fait bien les kills là. Double kill, triple kill de GMX, très bien joué de la part de GMX maintenant. Xenox, et c'est du 10-5 pour les Epsilon. Merci de nous avoir follow Gunshield sur Twitch et là les Français qui sont totalement relancés dans la rencontre. Si les Français mettent le GR, Spock c'est quasiment terminé. On espère. Après on a vu qu'un gun round ça fait pas tout. Après il faut derrière assurer les 3 autres rounds. Et donc on va voir.
On va voir ça, les Epsilon. Bon, je pense que voilà, on l'a entendu, c'est Shox et GMX qui vont lead. Donc, et même il a dit, je crois, GMX, sur que maintenant c'était plus Shox qui leadait et GMX qui était là en soutien. En fonction des maps. Donc 10-5 et 4 Kevlar pour les Epsilon, une Molo et une Smoke pour GMX. Et là la grenade qui a mis déjà d'énormes dégâts là chez les Epsilon. Tout à fait. Alors que c'est Alexer là qui est tombé sous les balles des Epsilon. Et ça va rusher sur ce BPB. 3 Kevlar côté Epsilon. Félix qui tombe un petit peu sous les balles des Epsilon. Ah, GMX qui n'avait plus de balles, appuyé par Kyoshima. Kyoshima qui fait double kill, triple kill de la part de Kyoshima. Et Kyoshima va-t-il réussir à faire le quadra? Et non, c'est Asmo. 1v2. Asmo qui peut le faire. Il a mis une smoke pour essayer de diffuser très rapidement. Il a le kit. Mais voilà, Mistou était très bien placé. Il a tiré dans la smoke. Ça a marché. 11-5 pour les Epsilon. Les Epsilon donc ils vont acheter Gali, la K47 et du stuff. Et pourquoi pas rusher le T, rusher l'appartement. On va voir ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont vraiment temporiser. Parce que les Berserk derrière, ils force buy. Et on commence à en avoir l'habitude. Tout à fait. Donc pour l'instant les Berserk qui affrontent les Epsilon 11-5. Et tu l'as dit, ça semble compliqué pour les Allemands d'aller chercher la victoire maintenant, mais tout est possible. Surtout sur le CZ, on a vu qu'il est vraiment très efficace ce CZ. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir là l'espèce d'aggro là au niveau des au niveau de la banane pour les Berserk, ils ont vu personne. Donc ça va encore une fois temporiser. Et là on dirait que les Epsilon sont en train de revenir au niveau du middle et au niveau de la banane. Ça va sûrement refaire comme le gun round. Ça temporise. Ça va mettre en place les smokes. GMX a encore une smoke pour la mettre sûrement au niveau du du spawn CT. On va voir. Ah non. GMX l'a mis au niveau des bobines. Et c'est parti. Les smokes, les deux flashs qui vont partir. Et là attention, c'est Alexir qui pourrait faire le travail. Alexir qui fait le premier kill. Mais Shox, très belle ouverture. Ouh, c'était limite. 2v3 maintenant. Crystal qui tombe sous les balles de SF. 3 contre 1. Asmo qui est au niveau de la banane. Et qui va... Eh, attention, le petit duel là, SF. Attention de pas trop te trouver. 3 contre 1. Et ça va économiser le Kevlar, casque et le 5-7 pour Asmo. 12-5 pour l'Epsilon. 12-5 et je vois mal les Berserk se relancer. À moins qu'ils fassent vraiment un side CT parfait derrière sur le round armé. Les Epsilon qui sont vraiment très bien dans cette fin de rencontre. Ouais voilà, ben, ils ont gagné le gun round qui était un petit peu capital là. Et derrière ça fait la différence. Ça c'est vrai. Donc Asmo, ça va écho sec. Ouais, ça va être une grosse écho sèche là de la part des Berserk. Donc ça va donner le 13-5 pour l'Epsilon. Et derrière, je vois ouais, les Berserk sont vraiment mal en point là. Il faut vraiment faire quelque chose de parfait. Et on l'a vu face aux Titans, ils ont très bien joué en terroriste. Mais en anti-terroriste, c'était pas trop ça. Ils ont perdu des rounds bêtement. Et puis ils n'arrivaient pas à contenir ces Titans qui arrivaient à faire un bon travail aussi. Je vois les Epsilon remporter cette map. C'est vrai que c'était serré au début. Mais là ils se sont vraiment bien repris les Epsilon. Et ils commencent vraiment à contrôler la map sans trop de soucis. Et pour l'instant, il y a Crystal qui est tout seul en A. Ça joue le all-in en B. Avec une écho totalement sèche de la part des Berserk. Et malheureusement pour les Allemands, les Epsilon jouent le A. Et donc du coup, le all-in va passer un petit peu à côté. Et GMX va s'en douter un petit peu du all-in puisqu'il avance tout doucement en slow. On prend les infos sur ce BPA. Les Berserk qui n'ont pas bronché en B, même pas backup. Et le slow des Epsilon est vraiment très bon. SF qui va prendre l'appart et là qui va tracher de tous les côtés.
Et Crystal qui se retrouve en 1v5 sur ce BPA. Et il tombe. Ouais, voilà, bon, un petit peu round gratuit là. Hein. Alors je pense que ça va économiser là chez les berserk qui vont pas se donner tout simplement pour pas donner d'argent à leurs adversaires. Quoi qu'il se passe, de toute façon, à la fin du round, ils gagneront de l'argent. Donc voilà, c'est bien joué. Voilà, ils temporisent et ils vont attendre, ils vont rester en position. Ils vont laisser le round gratuit au Epsilon. Mais voilà, c'est ça aussi, hein, il faut réfléchir. C'est pas vraiment que du rush. Les berserk là qui se disent, bon ok, on va pas se donner. Et puis voilà. Et c'est maintenant difficile, hein. 13 à 5. Je crois qu'ils sont à 2 rounds du draw les Epsilon. Je vois pas comment ils pourraient passer à côté maintenant. Ils ont fait le plus dur. Ils ont 8 rounds d'avance sur les Allemands. 8 rounds. Et ils sont à 3 rounds de remporter cette map. Donc ouais, ils ont économiquement ils sont bien, ils ont du stuff, ils ont la confiance les Epsilon. Et maintenant voilà, ça va être au Berserk. Au Berserk de remporter ce round, autrement ils partiront en écho derrière et puis on arrive sur le cycle économique. Achat écho et ça c'est vraiment pas bon. Alors attention là par contre, parce que ça a pris la voie très rapidement. Là c'est Crystal qui fait le premier kill sur SF, 5 contre 4. Et ils sont tous au niveau du T les Epsilon. Ouais, tu l'as dit, tous niveau du T. Et ils ont pas encore réussi à passer, ils ont perdu SF. Shox et Jamie qui sont pris des balles. Alors que côté allemand, on est plutôt en forme, donc du coup, redirection sur le B. Parce qu'en A, ça n'est pas passé. Ouais, voilà, mais bon, ça a été téléphoné ça. Donc on voit que Alexer, qui était au niveau de la voie de Q, est directement revenu en B. Et c'est vrai, t'as raison, ça va jouer le B. Alors attention au niveau de la voie de Q là. Parce que Solek a laissé passer Shox. Ah, mais il l'a vu. Et Shox qui tombe sur les balles de Solek. Félix qui est très bien placé dans la fontaine. Point kill de Félix, double kill de Félix. Qui se replace ensuite derrière tranquillement. Avec Kiyoshima qui panique un peu et qui foule dans Félix. Et Félix il va pas seulement attendre. Ah bien joué, t'as vu, il a attendu son mate. Il s'est pas montré, c'est très bien joué de sa part. Un perfect chez les Berserk. Ben, c'est ce qu'il fallait pour se remotiver un petit peu et gagner un petit peu d'argent. Donc voilà, le prochain round les Berserk pourront acheter parce qu'ils sont tous aux alentours des 4500 voire 5000. Donc voilà, rien n'est perdu pour les Berserk et rien n'est gagné pour les Epsilon. Tout à fait. Et c'est déjà quand même une belle remontée des Berserk hein, de mettre les 2 rounds armés. Il y a encore de l'argent côté Epsilon, mais c'est pour le dernier round. Prochain round, ils devront économiser. Et tactiquement, là, les Epsilon, en termes de round armé, n'ont pas montré grand chose avec une petite redirection, mais qui était totalement vue par les Allemands. Et là, les Epsilon qui vont devoir, à mon avis, innover un tout petit peu dans leur jeu. Ils sont actuellement que sur du contrôle map, en espérant une ouverture soit de Shox, soit de Kiyoshima, soit de SF. Ils attendent un petit peu que les ouvreurs fassent le travail pour après attaquer. Mais comme les Allemands jouent très reculé, ça ne fonctionne pas. Regarde Crystal là qui met quelques balles sur Shox qui a voulu se montrer. C'est incroyable. Ouais, la micro-ligne là de Crystal qui est un petit peu impressionnante là. Ouais, attention. Ouh, Solek qui a failli se prendre une balle là de Kiyoshima. Ça a pris encore une fois le T. Et ça avance au niveau de la voie de Q, de la vodka là. Ah mais c'est tellement lent que le backup en B est en cours et ils sont déjà 2 votes Q, 1 appart, 1 vodka, ils sont 4 sur ce BPA. Et bonne ouverture de Jamik sur Solek. Et là il faut qu'ils s'attaquent les terroristes, sinon ils vont encore permettre le backup. Les stuffs qui sont mises et c'est parti côté Epsilon. Le stuff très très bon. Ils sont tout blancs, ils sont tous smokés les Berserk. Et Shox il fait un double kill incroyable. Félix il fait tomber GMX, c'est maintenant du 2v3. Il va attendre un petit peu Alexer, enfin du moins je le conseille. Il a mis un gros poke sur Kiyoshima. Ça semble quand même très compliqué là pour les Allemands. Ouais mais de toute façon ils sont obligés de le jouer parce qu'autrement ils partent voilà, un petit peu défaitistes là. Donc il faut le jouer, essayer de faire des kills. Et là ils y arrivent pas. Oh Shox, quadruple kill sur ce round là Shox. On fire. Oh SF qui a fait un petit coup de cut là sur Kiyoshima. Oh là là le TK voilà, qui met SF à 2700 $. Alors qu'il était aux alentours des 5000 et quelques. Un petit peu dommage de la part de SF là. Mais bon voilà les Epsilon qui sont à 14-6. Ils sont à 1 round draw.
2 rounds de gagner cette map et d'être qualifié pour l'arbre final. Donc c'est vrai que les berserk là sont vraiment mal. Et Ouais, c'est pour ça ils ont force buy, on envoie 3 au FAMAS. Avec Crystal qui n'a pas de Kevlar, Félix non plus. Mais bon voilà, c'est le jeu et il faut surtout pas laisser le draw parce qu'autrement ça sera free win pour les Epsilon. Tout à fait, alors qu'on remercie Reamaster, Wapiti et Fighter Guns de nous avoir follow sur Twitch et YouTube. Voilà, merci beaucoup à vous les mecs, ça fait plaisir. Donc concernant la banane, elle est prise hein, par 3 Epsilon, encore en contrôle, le stuff est lancé. Et ça a l'air un petit peu du stuff fake et je pense que les Berserk sans doute parce qu'ils n'ont pas du tout backup. Hein, ils sont restés à 3 sur le BPA. Ils ont mis le stuff Epsilon mais sans fixer la défense donc... ouais mais est-ce que ça va jouer en 2 fois? Parce que là on voit que la bombe est au niveau de la banane. Ça peut se jouer en 2 fois, hein. Attention. Ouais mais Spock... 35 secondes. Quand même 35 secondes. Hein. Ouais. Donc c'est assez tendu, ils vont devoir faire un gros rush sur le BPA. Avec un fake sur le BPB. En moins de 25 secondes c'est tendu. Ouais c'est vrai, Solek qui back en B là, alors que voilà ça commence à prendre la vodka. Ça y est, la vodka qui a été prise. Ah, prend des dégâts, Smo qui fait le premier kill, qui est appuyé par Crystal. 5 contre 3, Mistou qui a 8 HP maintenant. Et ça pose quand même, ça arrive à poser. Il reste encore Shox en vie, Shox voilà qui fait tomber Solek. Et maintenant ça va être ASF et Mistou de cover le BP et Shox va s'occuper des 2 qui arrivent par la vodka. Et non, Alexia au FAMAS fait tomber Shox. Alexia qui avance sur ce BP qui enchaîne avec Mistou. Il a mis quelques balles sur SF qui tombe sur des balles d'Asmo. Très très belle défense des Berserk. Ouais, le round de force buy qui a fonctionné. De toute façon, voilà, hein, c'était soit ça ou soit on donne le draw aux Epsilon. Allez, les Berserk qui remontent là, 7 points, 14-7. Niveau économique, ils pourront racheter les Berserk. Chez les Epsilon, ça va écho. Ça va écho parce qu'ils ont perdu beaucoup d'armes sur le round précédent. Et donc voilà, c'est Shox qui prend un petit peu de stuff parce qu'il est au-dessus de tout le monde au niveau des dollars. Et voilà, pourquoi pas mettre peut-être en place une petite strat avec des smokes et des grenades. Tout à fait. Alors que merci beaucoup Brolik pour ton message dans le chat et merci à Gitan, Sabreleur, Yobab, Sabreleur sur YouTube aussi et sur Twitch. De nous follow, ça tente un petit rush à part Spock, il n'y a que Mistou qui a fait un kill. Et sinon les Berserk ont été assez solides sur cet appart de vodka. Il reste que Shox qui a récupéré une AK. Il peut le faire Shox. Surtout que Crystal regarde pas au bon endroit. Pour l'instant les Allemands qui temporisent plutôt bien. Ah il a plus de balles. Et Shox qui prend des flashs, qui a plus de balles non plus et qui se fait rusher. Ouais. Tranquillement. Ouais, 2 armes de perdu quand même, Asmo et Solek là. Asmo c'est vrai qu'il s'est fait rusher au niveau de l'appartement et Solek qui était au niveau du préau qui a laissé 2 joueurs passer mais le 3ème l'a tué. Donc voilà, 14-8. Round d'achat pour les Epsilon. Les Epsilon là qui ont quand même encore beaucoup d'avance. C'est pour ça, bon ben, ils s'inquiètent pas trop. Mais attention voilà de pas être naïf et de pas donner des rounds gratuitement aux Berserk. Ah parce qu'on peut vite se faire remonter ce mec, hein, surtout dans ce genre de rencontre. Ouais tout à fait. Donc ça peut arriver très très vite. Maintenant ils sont quand même qu'à un seul round du draw. Et ils ont encore 6 rounds d'avance. Là Genix qui avance sans stuff. Il court sans stuff au milieu des Berserk. Et Félix qui est puni pour ça. Double kill de Félix. Kiyoshima qui heureusement fait un bon double kill. Il reste quand même Kiyoshima et Shox. Mais la bombe n'appartient pas encore aux Epsilon. Donc il va mettre beaucoup de stuff. Il va y aller pour la récupérer. Les pré-shots sont pas très très bons des Berserk qui ont laissé Kiyoshima reprendre la bombe. Ah il arrive, c'est ça, il peut poser la bombe. Ah non tu vois il décide de pas la poser. Ah c'est chaud, ouais. 3 contre 2. On sait que les Berserk arrivent à reprendre ce BP assez facilement. Mais là par contre, attention. Parce qu'il y a Shox en face. Et c'est vrai que Shox, pour l'instant, top fragger de son équipe, et ben il arrive à faire le travail. Ouais, Shox et Kiyoshima, hein, les 2 joueurs les plus skilled des Epsilon à ce moment, sont en crossfire pour cover le B pour le round du draw. Ils sont bien placés. Les Berserk qui ne se doutent absolument pas. Par contre la smoke d'Asmo est parfaite. Les double smoke, les double smoke qui sont parfaites. Et là c'est Crystal qui fait le double kill. Crystal qui roule sur Shox et Kiyoshima. Ninja diffuse et double poke de Crystal. C'était très très bien joué de la part des Allemands, hein, qui l'ont joué au stuff et un petit peu à l'expérience quand même. Ouais non franchement
C'est super, les smokes qui étaient très bien positionnés là, ils ont décidé de diffuser, ils étaient en 3 contre 2. Et c'est Crystal derrière là qui a fait un bon travail. Ah c'est... Tu vois ça remonte, les berserk remontent, attention. Les Epsilon qui se situent encore une fois en économie. Et ça donne le 14-10. Bon attention on va pas trop s'avancer quand même. Mais ça peut donner le 14-10 au le 10ème round pour les berserk. Tout à fait, alors comme on dit sur Steam, peux-tu faire une petite pub pour une page chaîne YouTube s'il te plaît? C'est MS Bobby B-O-B-Y Show S-H-O-W. Voilà c'est fait, maintenant ça rush hein, sur les berserk. Select très solide, fait le premier kill mais s'écroule un petit peu sous les balles de GMX. Et c'est du 3v3, 3v2 maintenant. GMX qui est l'OHP et les Allemands qui demandent la pause. Ouais, une pause demandée par les Allemands, alors pourquoi? Pourquoi bon ok, on sait pas. Peut-être un petit problème de config. Voyons, Une seconde. Est-ce que vous demandez une seconde? Il ne doit pas y avoir un énorme problème à mon avis. Alors juste, je vous rappelle, vous nous retrouverez pour tous les matchs de cette rencontre, sauf les finales de la poule B, C, D, ainsi que la finale ultime lundi soir que nous aurons malheureusement pas le droit de stream. Nous étions seconde pick sur ce stream et l'autre stream en ce moment, Gaming Live, a porté réclamation pour que nous ne puissions pas streamer les matchs où il n'y a qu'un seul match en cours. Donc voilà. Sur cette rencontre donc, 14-10 pour les Epsilon face aux Berserk. Ça se passe quand même plutôt bien pour les Français, mais on l'a dit, ils peuvent se faire surprendre par les Allemands. Quelques rounds enchaînés par les Allemands qui étaient menés de loin et qui sont revenus maintenant à plus que 4 rounds des Français. Round d'achat pour les Français maintenant qui vont pouvoir prendre full stuff. Donc c'est vraiment un round assez important. Il faut que les Français s'en servent pour pouvoir rester dans cette compétition. On rappelle que le perdant de ce match quitte définitivement la compétition. Ouais c'est ça, c'est pour ça les Berserk là qui ont fait deux très beaux matchs, et bien ils disent bon ça serait dommage de perdre maintenant. Mais voilà les Epsilon qui sont bien en place, Asmo qui revient sur le serveur donc je pense que ça va pas tarder à reprendre. Et donc derrière voilà on attend que le 25e round commence. Et les Epsilon qui vont acheter sans trop de soucis, ils sont tous aux alentours des 5000, 6000 et 8000 $. Donc pas de problème sur ça. Tout à fait. Alors qu'il reste Asmo qui vient de revenir, donc ça va sûrement repartir très rapidement. Ouais, ça, ils sont ready. Ouais, ils sont prêts, c'est bon, on va pouvoir repartir. On attend juste le ready d'Epsilon pour que la rencontre se relance. Je te donne le lien, voilà. Je te le mets. Non, mais c'est rien, ou c'est le Moobot Broly qui craque. Allez, c'est parti. Donc 14-10 toujours pour les Epsilon. Les Epsilon qui veulent essayer de mettre ce draw et de remporter cette map juste après. Mais les Berserk là qui commencent à faire un bon travail en CT, là ça commence à ne plus passer. Donc peut-être un manque de... voilà, un manque de strat et un manque d'initiative de la part de GMX et de Shox pour amener son équipe à remporter cette map. Mais bon, ils ont encore le temps, ils ont encore voilà, 4 rounds d'avance. Mais ça peut être très rapide. Ça y est, les smokes, il y a une strat CPL là d'Epsilon qui est passée. Ça a énormément smoké la vodka. Ça prend la vodka et l'appartement maintenant. Et c'est Crystal qui fait le travail. Crystal place à Mistou et c'est Solek. Attention, ouah, GMX et Mistou qui font le travail. SF qui est au contact d'Asmo mais qui le voit pas. Ouah, oh là là, Asmo qui a très bien joué, tout ça c'est une question de timing, mais GMX arrive en courant derrière Asmo et voilà, tranquillement on va le faire tomber. 2v3 maintenant. Ça semble mission impossible pour Alexia et Félix pour aller chercher les Epsilon maintenant. GMX a été vu en train de sauter dans le bac à sable. Ouais, attention d'Alexia, attention quand même, un 2v2. Doublé d'Alexia maintenant, est-ce qu'Alexia peut faire le triplé? Le triplé avec 5 HP. Oh, le pack qui passe pas. Ah c'est dommage. Oh là là, le drop pour les Français, quel dommage pour les Allemands. Ouais, Alexia qui a failli nous mettre le round parfait et finalement c'est quasiment la qualification pour les Français, plus qu'un round sur 5 à mettre. Ouais non, très bien joué de la part des Epsilon là. Kyoshima qui s'est un petit peu amusé là à faire un petit crouch, à remonter, à se baisser, à remonter. Et voilà, la tête qui n'a pas été prise là.
Donc voilà, ça donne le draw chez les Epsilon. Ils ont 5 balles de match. Les Epsilon pour remporter, ouais, tout simplement pour remporter ce match et partir directement dans l'arbre élite, enfin dans l'arbre. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de pression chez les Berserk, les Epsilon qui vont devoir jouer leur jeu pour remporter ce dernier round. Tout à fait. Et donc par conséquent là on voit GMX qui s'avance tranquillement dans le middle. Et pour l'instant c'est assez propre hein, ce que font les Epsilon. Ouais, tout à fait, tout à fait. Là pour l'instant ils sont en 5 contre 5 encore. Les Berserk qui redirigent au niveau de ce A. Et c'est peut-être bien joué. Alors la smoke qui est un petit peu intéressante là de l'un des Berserk. Et ça va encore une fois jouer la vodka et l'appartement. Asmo qui est au niveau de la contact de l'appartement. Asmo qui fait le premier kill. Double kill d'Asmo. Double kill de Crystal aussi. Attention à Crystal, triple kill de Crystal. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce qu'ils viennent de nous faire, pardon. Ce qu'ils viennent de nous faire les Berserk. Qui arrivent tranquillement à remonter. Ouais, super bien joué, ouais. C'est vrai que ça fait plaisir de voir ça. 15-11 pour les Epsilon. Les Epsilon qui vont se mettre en économie, donc ça va donner le 15-12. Attention, va-t-on voir un draw et partir en overtime? Eh ben écoute, on va voir ça. Ah, ce serait beau hein, pour le spectacle. Ouais, après, ça me fait un peu peur quand même de parler français, mais pour le spectacle, ce sera beau. Il y aura un nouveau match Snip Epsilon, peut-être dans l'arbre hein, si l'Epsilon passe. Ça, on verra ça demain. On peut pas vous le dire maintenant. Donc voilà, concernant l'arbre, comme je vous ai expliqué, je réponds aux questions, on pourra tout streamer sauf la finale. Non. Ok, donc quoi on verra, on verra. Ouais, bref, la seule pour l'instant qui fait tomber GMX. 4v4 maintenant. Et ils sont en écho hein, les Epsilon, mais ils ont quand même fait un bon kill sur ce deck. Ouais, et là ça prend la vodka, enfin ça prend le thé. Ah, ça sait pas quoi faire, il y a un FAMAS là chez Shox. Et ça peut faire la différence. Ah, ça tempo énormément. Est-ce que ça va rediriger? Ça a l'air de faker là. Ça a l'air de faker chez les Epsilon. On voit Mistou et SF partir au niveau de la banane. Pourquoi pas essayer de prendre en sandwich les deux antiterroristes. Félix qui a vu Kyoshima, ça y est, c'est fait. 4 contre 4. Félix qui est au-dessus là. Oh, très beau headshot de la part de Kyoshima qui a fait l'ouverture au niveau de ce spawn CT. Attention par contre, il y a encore Alexer. Alexer qui fait le premier kill, qui revenge par SF. 3 contre 2. Et là, ça sent bon pour l'Epsilon. Ils sont bien en place. Ils ont récupéré les armes. Donc voilà, les Berserk sont obligés d'y aller pour essayer de ne pas laisser ce match aux Epsilon. Et là c'est Kyoshima, Crystal qui fait le kill, 1v1 maintenant, Kyoshima Crystal qui va remporter ce duel. Et c'est Kyoshima, 16-11. Les Epsilon qui s'en sortent avec quand même malgré quelques petites erreurs et des Berserk qui sont quand même on fire. Je suis quand même triste hein, de perdre ces Berserk dans la compétition. C'est dur parce qu'ils ont fait vraiment des très très beaux matchs et ils perdent contre NIP et Epsilon de la plus belle des façons.